L'idée que la race noire serait une malédiction est un mythe historique et religieux, souvent lié à une interprétation détournée du récit biblique de Cham, qui a été utilisé pendant des siècles pour justifier l'esclavage et la colonisation. Scientifiquement et humainement, la couleur de peau n'est qu'un trait biologique et non une sentence spirituelle. La situation actuelle de nombreuses populations noires s'explique mieux par des facteurs systémiques et historiques. Héritage historique. L'esclavage transatlantique et la colonisation ont déstructuré les sociétés africaines et créé des systèmes économiques basés sur l'exploitation dont les séquelles, dettes, frontières arbitraires, persistent. Racisme systémique. Dans de nombreux pays, les structures sociales, judiciaires et économiques ont été construites à une époque où l'inégalité était la norme. Ces systèmes continuent parfois de produire des résultats inégaux, même sans intention malveillante directe aujourd'hui. Géopolitique. Le contrôle des ressources naturelles et les rapports de force économiques mondiaux placent souvent les nations du Sud dans une position de dépendance vis-à-vis des grandes puissances. En résumé, il ne s'agit pas d'une fatalité divine, mais des conséquences de rapports de force politiques et économiques qui peuvent être changés. Souhaitez-vous approfondir l'analyse sur l'impact économique de la colonisation ou sur les mouvements de renaissance africaine actuelle? La Bible et la malédiction de Cham. L'idée que la race noire serait une malédiction est un mythe historique et religieux, souvent lié à une interprétation détournée du récit biblique de Cham, qui a été utilisé pendant des siècles pour justifier l'esclavage et la colonisation. Scientifiquement et humainement, la couleur de peau n'est qu'un trait biologique et non une sentence spirituelle. La situation actuelle de nombreuses populations noires s'explique mieux par des facteurs systémiques et historiques. Héritage historique. L'esclavage transatlantique et la colonisation ont déstructuré les sociétés africaines et créé des systèmes économiques basés sur l'exploitation, dont les séquelles, dettes, frontières arbitraires persistent. Racisme systémique. Dans de nombreux pays, les structures sociales, judiciaires et économiques ont été construites à une époque où l'inégalité était la norme. Et ces systèmes continuent parfois de produire des résultats inégaux, même sans intention malveillante directe aujourd'hui. Géopolitique. Le contrôle des ressources naturelles et les rapports de force économiques mondiaux placent souvent les nations du Sud dans une position de dépendance vis-à-vis des grandes puissances. En résumé, il ne s'agit pas d'une fatalité divine, mais des conséquences de rapports de force politiques et économiques qui peuvent être changés. Ce phénomène, souvent appelé l'industrie du salut, s'explique par plusieurs facteurs sociologiques et économiques interconnectés. Le désengagement de l'État. Dans beaucoup de pays où les services publics, santé, éducation, emploi sont défaillants, l'Église devient le seul refuge. Elle remplace l'État en offrant un espoir que la réalité matérielle ne donne plus. L'évangile de la prospérité. Cette doctrine enseigne que la richesse est un signe de bénédiction divine et que pour recevoir, il faut d'abord semer, donner de l'argent. Cela crée un cercle vicieux où les fidèles s'appauvrissent en espérant un miracle financier qui ne vient jamais. L'exploitation de la détresse psychologique. La pauvreté extrême génère un stress immense. Certains dirigeants religieux utilisent la peur, le diable, les malédictions familiales